Vous voulez un site web avec des animations dans tous les sens? Mauvaise idée. C'est souvent la recette parfaite pour faire fuir vos visiteurs. Et Google, par la même occasion. C'est top pour impressionner mamie le dimanche midi, mais c'est pas du tout ce que vos prospects recherchent. Les sites les plus simples sont souvent ceux qui performent le mieux. Et pourtant, on reçoit encore souvent, tous les jours, des clients qui veulent des sites avec ce fameux effet wow effect. Et nous, notre objectif chez Jimeo, c'est absolument pas de vous faire gagner un awards, c'est de vous faire gagner des clients et donc in fine de l'argent, du business. On va voir ensemble pourquoi la majorité des designers se plantent en pensant qu'il leur faut un site rempli d'animations. Et je vous vois venir, oui, Apple ont un site avec beaucoup de 3D, des animations et plein de choses en 3D qui vont dans tous les sens. Et quand une personne arrive sur le site d'Apple, il sait qu'est-ce qu'il veut acheter. Il va taper un nom de marque, un nom de brand, il va taper iPhone, il va taper MacBook, il va taper Apple Watch. Il va pas taper achat iPhone. Et donc ils n'ont pas d'enjeu SEO. Le client qui vient sur Apple sait déjà qu'est-ce qu'il veut acheter, il sait pourquoi il est là. À moins que vous ne soyez Apple, et si c'est le cas, salut team. Vous devez opter pour un site clair, persuasif et optimisé pour le SEO. Alors, comment faire de votre site web votre meilleur vendeur? Déjà, il faut qu'on se pose directement sur la question de quel est vraiment l'objectif de votre site web. Dans la majorité des cas, l'objectif est assez simple. Amener les visiteurs à cliquer sur un bouton. Que ce soit pour remplir un formulaire, ajouter au panier, faire une demande de démo ou toute autre conversion. En tant que chef d'entreprise, vous voulez absolument maximiser ces conversions. Alors, voyons ensemble pourquoi un site simple, donc quand je dis simple, c'est sans animation, fonctionne souvent beaucoup mieux qu'un site bourré d'animations dans tous les sens. Je vais vous donner des astuces dans cette vidéo pour optimiser votre site et en faire une véritable machine à lead. L'idéal, évidemment, c'est lorsque le prospect qui arrive sur votre site est déjà convaincu. Il repère le CTA principal et clique dessus dans les 5 premières secondes. En gros, c'est un peu le scénario rêvé. Mais attention, c'est aussi quelque chose qui peut biaiser vos analytics. Vous pourriez croire facilement que vos users sont super satisfaits et achètent votre produit en un clin d'œil. En réalité, c'est totalement différent. Si les utilisateurs suivent ce chemin, c'est souvent qu'ils vous connaissent déjà avant leur visite. Ils étaient déjà prêts à acheter. L'objectif est donc d'optimiser votre site pour ceux qui arrivent curieux, mais pas encore convaincus. Mais alors, comment vos prospects passent à l'achat? Le parcours classique d'un prospect est un peu plus long. Il nécessite une dose de persuasion pour convertir. Cette persuasion se joue à différents niveaux sur votre site. Le plus important, le premier point, le plus important que vous devez garder en tête, c'est vraiment la clarté, le copywriting de votre site. Lorsqu'un user arrive sur votre site, il doit comprendre votre produit, votre service dans les 5 premières secondes. Il doit tout de suite comprendre pourquoi votre service, votre produit est le meilleur choix pour lui, pour ses besoins. Concrètement, votre copie doit être claire, persuasif et directement contrer les différentes objections que votre prospect pourrait avoir. Et c'est pour ça aussi que certains des sites les plus performants ne se contentent pas seulement d'un slogan. Ils offrent un contenu riche et structuré. Voyons par exemple ici. Vous pouvez voir qu'on y retrouve un gros titre accrocheur en haut, suivi de sections plus détaillées qui répondent aux questions et guident le visiteur vers la conversion. C'est un peu chargé, il y a beaucoup d'éléments, mais ça performe mieux, je peux vous l'assurer, on a fait les tests. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les landing pages existent. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit toujours que c'est très compliqué de vouloir parler à tout le monde, parce que parler à tout le monde, c'est un peu parler à n'importe qui. Votre business doit être adapté à votre ICP. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des SaaS, si vous regardez, ont des entrées par secteur, donc par ICP, donc que ce soit par secteur, par typologie de métier, ou encore par taille d'entreprise. Parce qu'évidemment, en fonction de la typologie de la personne que vous aurez en face, c'est des problématiques différentes et c'est du coup des pains et des fonctionnalités qui vont être différentes et un messaging qui doit être différent à mettre en avant. Ensuite, le deuxième point, bien sûr, c'est d'ajouter des social proof. Une fois que votre copie est percutante et persuasive, il vous faut un élément crucial pour rassurer vos visiteurs, la preuve sociale. Rien ne renforce davantage la crédibilité de votre offre ou de votre service que de montrer que d'autres personnes sont déjà passées par là et sont conquis par le service. Il y a plusieurs façons d'apporter des preuves sociales sur le site. La plus courante reste bien sûr les avis clients, les testimonials quoi. Chaque site devrait en avoir car soyons honnêtes, personne ne veut arriver premier à la fête. Tout le monde aime l'idée de suivre un chemin innovant, mais en pratique, ils préfèrent tous que d'autres aient testé avant eux. En gros, qu'ils aient pris les risques en quelque sorte. Quand vous affichez une bonne quantité d'avis clients, surtout positifs, cela rassure vos prospects et leur donne envie de rejoindre le mouvement. Ils voient que d'autres ont déjà sauté le pas et ça les motive à faire de même. Attention cependant, j'en vois beaucoup qui veulent juste afficher des avis 5 étoiles, c'est un peu contre-productif parce que personne n'est parfait. Des fois, il vaut mieux afficher un 4,6 et montrer qu'il y a aussi des imperfections, des axes d'amélioration car personne ne peut avoir 5 sur 5 sur des centaines d'avis. Et d'ailleurs, ce type de retour un peu où vous montrez que vous n'avez pas que du 5 sur 5 renforce la crédibilité et la confiance de vos prospects. Une autre manière de mettre en avant de la preuve sociale, c'est de montrer votre expertise et l'expertise de votre équipe. Par exemple, chez Gemeos, nous mettons en avant l'expertise de chacun de nos éléments. C'est super important et c'est intéressant car ça montre qu'il y a une équipe solide derrière le projet, mais également ça rajoute beaucoup d'humains. Ensuite, ajouter des résultats chiffrés. C'est un peu une autre manière de mettre en avant des résultats, donc des testimonials, mais en mettant en avant du chiffre et plus de concret. Bien sûr, le meilleur moyen étant d'ajouter des pages cas clients. Commencez toujours par poser le contexte, donc pourquoi cette entreprise a fait appel à vous, quelles étaient leurs douleurs. L'objectif ici est de remuer la douleur, il faut que le prospect se sente visé. Ensuite, montrez comment vous avez répondu à cette problématique. Finissez par le résultat et l'avis client, et bien sûr, ajoutez un CTA pour guider votre user vers la conversion tant qu'il est encore chaud. Donc pour faire un petit récap rapidement, mettez vos forces au bon endroit. Donc ne vous dispersez pas, il faut absolument que vous mettiez tous vos efforts en premier lieu sur la copie, sur le copywriting. Donc voilà, je vous montre un avant-après de cette landing que je vous ai montré au début qui n'était pas du tout optimisée avec une nouvelle landing beaucoup plus persuasive. Parce que le copywriting, c'est ce que vos utilisateurs vont lire en premier. Ensuite, je sais qu'il est tentant de rédiger votre copywriting ou votre contenu avec de l'IA, mais je peux vous garantir que c'est pas la meilleure idée. Ça peut vous aider dans certains des cas, mais franchement, le meilleur moyen pour rédiger du contenu persuasif, c'est de mener des interviews utilisateurs, d'aller voir vos potentiels clients ou des clients en basé et de leur poser des questions, de comprendre leur pain. Et comme ça, vous pourrez rédiger des pages
en fonction vraiment de adapté à votre ICP, parce que vous pouvez demander à ChatGPT, il ne connaît pas votre client mieux que vous. Par exemple, chez Gmeos, nous avons optimisé la copie de notre page de vente pour la VSL, donc la vidéo Sales Letters, pour qu'elle réponde à la douleur la plus courante de nos prospects, qui est le manque de leads. Ensuite, nous avons contré les objections et les points de friction avec la checklist. Et une fois que votre copie est posée, n'hésitez pas à la tester, donc testez-la en menant des A/B tests. D'ailleurs, Webflow vient de sortir Optimize. C'est un super outil pour mener des A/B tests directement dans Webflow. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mener des tests justement d'A/B tests avec Paradox, donc sur des landing pages, de webinars, etc. pour voir un peu qu'est-ce qui performe le mieux. On enchaîne tout de suite sur le point suivant qui est super important, c'est bien sûr le temps de chargement. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le temps de chargement de votre site est super important pour le SEO. C'est un des critères les plus importants sur le pilier technique du SEO. Donc je vous rappelle que le SEO, c'est 3 piliers: sémantique, technique et netlinking. Et donc le pilier vraiment sémantique, il y a vraiment une grosse partie sur les web perfs, en quel point votre site charge vite, etc. Évidemment, ajouter des animations en JS, des surcouches de données, du GZAP, etc. va forcément alourdir le code et diminuer vos performances dans les moteurs de recherche. Je dis pas que ça va absolument vous pénaliser, mais disons que si vous pouvez déjà avoir ce critère des web perfs supérieurs à vos concurrents, ça vous donnera déjà des billes pour aller gagner des positions face à vos concurrents dans la SERP, ou au moins ne pas en perdre. L'autre point vraiment négatif sur le fait d'ajouter beaucoup d'animations, c'est que ça va créer de la surcharge cognitive. Si tout bouge, clignote à droite à gauche sur votre site, l'utilisateur va vite être submergé. Notre cerveau a une capacité de concentration qui est limitée, et si les animations détournent l'attention de l'action principale de conversion, alors on a un problème. C'est encore une fois pour ça que les sites qui performent le mieux utilisent peu, voire pas du tout d'animation. Oui, votre user trouvera peut-être cool de voir votre site avec plein d'animations, des choses cool, ludiques, mais notre objectif ici, ce n'est pas du tout de l'amuser, c'est de le faire passer à l'achat. Quand je vous dis tout ça, je vous dis pas de pas du tout mettre du UI, mais d'utiliser l'UI, donc les couleurs, etc., avec le bon focus. Car évidemment, tous les sites doivent tout de même être jolis. Je ne dis pas que votre site ne doit pas être joli. Il peut être joli, et même avec beaucoup d'informations au-dessus de la ligne de flottaison. Donc enlevez-vous les fausses croyances de dire qu'il faut que ce soit super épuré, qu'il n'y a rien. Il faut que votre texte soit adapté à votre ICP. Donc s'il y a beaucoup de barrières limitantes et que vous devez appuyer sur de la douleur, n'hésitez pas à mettre du contenu, et même s'il y a peu d'espace blanc, si le contenu est intéressant, il n'y a pas de problème. Niveau UI, il y a quelques petites choses à respecter, typiquement d'utiliser une police qui soit uniforme et d'utiliser les bases de la psychologie. D'ailleurs, Sacha fait une superbe vidéo sur le neuromarketing, je vous mets le lien directement en haut à droite. Toutes les étapes que je vous ai citées ci-dessus peuvent être corrigées assez rapidement. Donc une fois que vous aurez tout corrigé, vous aurez rendu votre site plus rapide en supprimant les animations inutiles, en supprimant la surcharge cognitive et en rédigeant un contenu persuasif et percutant. Surtout, n'oubliez jamais de tester, parce qu'il n'y a pas de vérité vraie. Le plus important, c'est vraiment de faire des tests, modifier la copie, mener un A/B test, de voir ce qui marche, de l'implémenter et de réitérer. C'est un feedback loop dans lequel il faut toujours itérer, mener des tests, implémenter et voir ce qui performe le mieux jusqu'à avoir une version optimale à 100%. Même si bien sûr, il y aura toujours des petites optimisations à mettre à droite à gauche. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple de modifier et d'itérer sur une page sans animation qu'une page avec des animations dans tous les sens. Je n'ai pas précisé un point important, mais vous devez absolument connaître votre audience, car chaque audience est totalement différente. Donc certaines personnes ont 5 secondes d'attention, elles veulent que leur problème soit expliqué et une solution exprimée aussi vite que possible sous leurs yeux. Il faut alors simplifier au maximum le design. Vous pouvez utiliser des éléments pour créer du FOMO, Fear of Missing Out, super populaire en e-commerce par exemple, ou encore dans les sites de réservation de billets, avec les compteurs par exemple, ou encore le nombre de billets restants pour créer vraiment la peur de manquer l'opportunité. Mais il y a aussi d'autres industries spécifiques, notamment en B2B, avec un panier moyen plus élevé, pour lesquels nous ne suivrons pas les mêmes règles. Prenons par exemple Butterfly, un client à nous. Nous avons travaillé sur le rebranding et la refonte du site de Butterfly, une startup dans la data. Dans ce cas, l'audience cible est les responsables marketing de DNVB. Il s'agit de personnes qui ont besoin de temps pour prendre une décision, car la data est maître dans leur domaine, ils ne peuvent pas se tromper. C'est donc pourquoi avec un persona comme celui-ci, la landing page peut devenir un peu plus complexe. Donc pour conclure, un bon design est un design persuasif et percutant qui pousse le client, le prospect, à devenir client, à convertir. Restez focus sur la rédaction d'un contenu persuasif clair, mais ne surchargez pas vos utilisateurs avec des animations fancy, bien que c'est souvent le type de tutoriel et de template qu'on trouve facilement sur Google. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, et si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On publie une vidéo par semaine avec Sacha. Et bien sûr, donc toujours important, si ça peut nous aider aussi, ça nous donne de la force, le petit like, le commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de tout ça. Et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, salut!